Au cœur d'une des serres du château de Trévarez, les plantes ont laissé la place à des jeux d'apprentissage. Mais la flore n'est jamais très loin. Est-ce que ta fleur est rouge? Non. Qu'est-ce que tu as appris par exemple? Les prénoms des fleurs, leur couleur, qu'ils n'ont pas tous du pollen. Sur ce jeu, il faut poser ses pieds ou ses mains sur les fleurs indiquées. Là, il faut découvrir des vertus méconnues des plantes. Alors qu'est-ce que tu as mangé ici? Du miel de rhododendron. C'est une fleur qui est dans le château de Trévarez. C'était bon? Oui, très bon. Une serre ludique pour comprendre les merveilles du parc du château de Trévarez. Souvent, tout à chacun ne sait même pas à quoi ressemble un camélia ou un rhododendron. Et donc là, avec le jeu, ça permet aussi d'attirer leur attention sur ces plantes ornementales, mais pas que ornementales aussi. On va pouvoir aussi découvrir des usages méconnus des plantes, par exemple, que l'on peut faire du thé avec des fleurs de camélia, des feuilles de camélia, pardon. Et après la découverte en images des fleurs, il faut se glisser dans les allées du parc pour les admirer, plonger sous les majestueux rhododendrons. Les camélias à côté commencent tout juste à laisser tomber leurs pétales. Les jardiniers refont les allées. Le printemps est propice aux floraisons de ces monstres colorés. On trouve dans le château des sujets vraiment centenaires avec une architecture vraiment très intéressante. Le cypre déjà convenait beaucoup à ces plantes. Ce sont des plantes de terre de bruyère qui demandent un terrain acide, une ambiance humide quand même assez permanente, ce qui correspond tout à fait à Trévarez qui est sur un versant nord. On a un climat tempéré, ni trop froid, ni trop chaud, qui convient tout à fait à ces plantes quand même. Un parc conquis par les 700 variétés de camélias et de rhododendrons qui se délectent des rayons du soleil.